je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie et aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'est la purification de son habitat, pourquoi c'est important et surtout comment le pratiquer. Mais alors tout d'abord, ça veut dire quoi et pourquoi purifier son habitat? Alors, la première chose à retenir, nous en avons déjà parlé, tout est énergie. Donc, tout est énergie, cela veut dire que la maison dans laquelle vous habitez a sa propre énergie et vous-même, vous avez votre propre énergie. C'est-à-dire que chaque habitant d'une maison a sa propre énergie, les animaux qui vivent dans la maison, les objets, etc. émanent une certaine énergie et ces énergies vont être en interaction entre elles. Donc, quand vous vivez dans un lieu, vous imprégnez les murs de votre énergie et ces énergies, au gré de votre vie, peuvent être plus ou moins positives. Il y a des événements très heureux dans la vie qui vont avoir une influence très positive sur la maison et puis malheureusement, on vit tous des moments un petit peu plus de chagrin ou par exemple des disputes, des choses comme ça et ça va venir influencer de façon négative la vibration de la maison. Par ailleurs, la maison, elle continue aussi à vivre ses propres énergies, donc il y a un encrassement naturel qui a tendance à se faire au fil du temps, donc parce que les lieux fermés ont moins de circulation d'énergie et donc ont tendance à accumuler certaines énergies qui peuvent être négatives. Il va donc être nécessaire, vous l'aurez bien compris, de purifier régulièrement cet espace, de renouveler les énergies de cet espace pour les alléger et les rendre plus agréables à vivre. Donc en fait, le fait de faire ces rituels de purification vont vraiment vous permettre d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre confort de vie. Alors comment ? Il existe plusieurs façons de purifier un espace et d'en augmenter ses énergies. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une méthode qui est la méthode la plus couramment utilisée et surtout une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir. C'est celle qu'on appelle les rituels de purification par fumigation. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de créer de la fumée, un maximum de fumée pour purifier un lieu. On va l'obtenir avec différentes méthodes qu'on va voir un petit peu plus loin, mais rapidement, cette pratique, pour l'expliquer, c'est une pratique ancestrale qui est utilisée par plusieurs civilisations depuis des milliers d'années, et elle est encore utilisée couramment aujourd'hui, donc soit dans des rituels spirituels, religieux, et également pour les plus sceptiques, on utilise, donc je pense que tout le monde connaît les petits bâtons d'encens, dans le cadre de loisirs, pour se détendre, se relaxer, etc. Donc les résultats, pour revenir sur les résultats que l'on va obtenir, ça va permettre de purifier un espace, d'augmenter l'énergie, la vibration du lieu, on a dit que ça éliminait toutes les parties, toute la négativité spirituelle mais aussi émotionnelle qui se sont accumulées dans le lieu ou dans l'espace que l'on habite. On peut aussi l'utiliser sur le corps d'ailleurs, on peut utiliser cette fumigation sur soi-même pour nettoyer son corps de toutes les choses un petit peu, toutes les impuretés. Et alors, il aurait été aussi démontré par des scientifiques que le fait de faire brûler des herbes médicinales dans un habitat, dans une maison, ça permettrait d'éliminer une certaine population de bactéries aéroportées. Donc voilà, pourquoi pas, tant qu'à faire, quand on sait tous les microbes qu'on promène dans la maison en hiver, pourquoi pas profiter également de ces propriétés-là. Alors, quoi utiliser ? Donc, vous l'aurez compris, pour pratiquer ce rituel de purification par fumigation, on va utiliser des encens ou bien des plantes. Donc, personnellement, je préfère utiliser des choses les plus naturelles possibles, à savoir que normalement, à l'origine, d'ailleurs, c'était uniquement des végétaux qui étaient utilisés, donc soit des écorces d'arbres, soit des feuilles, dans le but, enfin, vraiment, chaque plante était utilisée en fonction de ses vertus. Donc aujourd'hui le plus facile c'est d'utiliser de l'encens, sachant que personnellement je n'aime pas du tout les bâtons d'encens, je les trouve très chimiques de façon générale et leur odeur me dérange plus que le reste. Donc moi ce que j'utilise c'est par exemple tout bêtement des plantes séchées, donc là c'est de la sauge que j'ai ramassée dans le jardin de ma belle-mère, de la sauge que j'ai fait sécher moi-même. Après j'utilise éventuellement de l'encens en résine. Donc, hop, par exemple, voilà, donc on le trouve sous forme de sachet. Voilà, donc c'est des formes d'encens brut qu'on trouve dans certains commerces spécialisés. Voilà. Et ensuite, on peut également utiliser du bois, mais personnellement, je n'ai jamais encore essayé. Je le ferai sans doute, je vous dirai ce que ça donne.
Donc ça, c'est, on va dire, la matière qu'on utilise. Et ensuite, comment le brûler. Donc la sauge, donc vous l'aurez compris, je l'ai fait sécher, je l'ai enroulé et je l'ai saucissonné avec une ficelle. Ensuite, on allume. Et on va voir après la manière dont on va procéder dans la maison, mais voilà, vraiment ça c'est tout simple, tout bête, ça fait beaucoup de fumée, par contre il ne faut pas être inquiet. Et ensuite pour donc l'encens directement en résine qu'on a vu tout à l'heure, j'utilise un encensoir, donc le mien est un petit peu vécu, il est un peu noirci, je le pose dans un bol rempli de sable à l'intérieur, pour pas faire éclater la terre. Et donc, on va venir mettre un charbon. Alors, je suis désolée, le mien est usagé, j'en ai plus de 9, mais on utilise un charbon qu'on va faire chauffer sur une flamme. Donc, idéalement, moi, je le fais sur la plaque de gaz parce que ça me permet d'avoir les mains libres pour pouvoir bien le chauffer. Donc, on utilise une pince, par exemple, une pince à merguez en métal, et on va faire chauffer ça jusqu'à ce qu'il devienne bien rouge. Une fois qu'il est bien rouge, on le met dans l'encensoir. On va venir poser dessus nos grains d'encens, donc ça va se mettre de suite à faire de la fumée, et on va pouvoir refermer l'encensoir et le promener dans sa maison pour pratiquer la fumigation. Voilà. Donc, la fumigation avec la sauge qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment le plus grand classique et c'est quelque chose qui est vraiment très efficace. C'est la méthode la plus simple à utiliser pour purifier un lieu et c'est celle qui est d'ailleurs la plus couramment utilisée. Mais après, il existe également d'autres essences comme la myrte, l'oliban, le benjoin, la sauge, d'autres variétés de sauge. Voilà, alors maintenant en pratique, comment ça se passe? La première des choses, c'est, je suis désolée, mais il va falloir ranger, nettoyer, aspirer votre maison, parce que le propre sur le sale, c'est moins bien. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment... Enfin, moi, je vis vraiment ça comme un rituel, c'est-à-dire que on va prendre un moment pour s'occuper de sa maison, s'occuper de soi. Donc on va ranger sa maison, passer un bon coup d'aspirateur, passer la serpillière, dépoussiérer, enfin voilà. Et ensuite, alors aérer bien sûr, ouvrir les fenêtres pour que l'air circule. Et de toute façon, ça va être obligatoire, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous allez allumer votre encens, donc soit sous forme, comme on l'a vu, dans l'encensoir, soit avec directement des feuilles ou des écorces, si vous avez des écorces. Et l'objectif, ça va être d'enfumer un maximum votre maison. Donc on va vraiment mettre beaucoup de fumée dans la maison. Il est nécessaire donc d'ouvrir les fenêtres et d'aérer, sinon vous ne pourrez plus respirer. Et on va vraiment passer pièce par pièce en faisant chaque recoin de la pièce. Donc on passe vraiment tac et on fait vraiment sous le lit. Enfin voilà, on essaye de faire un maximum de recoins. Et le petit plus qu'on peut mettre, qui pour moi en fait un gros plus, c'est qu'on va vraiment se centrer et mettre l'intention de nettoyer sa maison. C'est-à-dire qu'on doit vivre le truc, quoi. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un temps pour soi, un temps pour sa maison. On est dans son moment de purification de la maison. Je purifie ma maison, je suis en train de changer les énergies, de passer avec des énergies positives, je nettoie, les énergies négatives sortent par la fenêtre. Vraiment, on est on pose cette intention-là fermement en soi. Voilà. Et après, à la fin, c'est intéressant quand vous avez fini de faire le tour de votre maison, hop, on fait un petit coup sur soi pour se nettoyer également après la séance de ménage. On a fait le ménage chez soi, on le fait aussi pour soi. Voilà. Alors après, vous allez me dire quelle fréquence pour pouvoir faire ces nettoyages-là, ces purifications. Alors, on va dire, il y a des indispensables qui sont donc quand on rentre dans un nouveau logement. Donc ça, c'est vraiment important de nettoyer les énergies. On ne sait jamais ce qui s'est passé précédemment dans un habitat. Donc la première des choses, ça va être de nettoyer pour enlever les énergies négatives éventuelles des personnes qui étaient avant nous. Et éventuellement, on peut faire aussi cette étape-là dans le cadre d'un départ. C'est vrai que si on part d'un logement pour un autre logement, ça peut être intéressant de le faire pour tout simplement par respect pour les autres personnes. On nettoie un petit coup, on laisse ça propre, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire lors d'un déménagement, enfin vous devez même le faire lors d'un déménagement définitif dans une nouvelle maison, et vous pouvez également le faire en arrivant dans un logement de vacances que vous allez occuper pendant 15 jours, 3 semaines, voilà, je ne sais pas. Après, le reste, on va dire que c'est vraiment plus, c'est plus subtil. Il faut vraiment penser à s'écouter dans ce genre de choses-là. Il y a vraiment des moments où on va ressentir le besoin et l'envie de nettoyer. Et bien, il faut s'écouter, il faut le faire. Après, on peut le faire quand on ressent quelque chose un petit peu lourd chez soi, on sent qu'il y a un truc, on n'est pas très bien, l'ambiance est un peu pesante, etc. Hop, on fait un petit coup de nettoyage.
quand on a eu la visite de personnes assez négatives qui viennent à la maison, etc. Ben pareil, on peut faire un petit coup de nettoyage, ça permet de se réapproprier aussi les lieux. Voilà, donc vous l'aurez compris, on le fait aussi bien sûr après tous les événements qui peuvent être douloureux, une séparation, une perte d'un être cher, etc. Voilà, ça c'est important de le faire pour l'habitat, pour soi. Et puis on peut se servir également de ces rituels-là, tout simplement pour clôturer les choses et redémarrer quelque chose. J'avais fait une précédente vidéo sur tout ce qui était cercle, cycle, avec leur début et leur fin, et ça peut être vraiment intéressant d'utiliser la purification, tout ce qui est encens à ce moment-là. Donc on clôture quelque chose et on va marquer un nouveau départ avec ça. Ça permet de renouveler en fait et de marquer une étape importante dans notre vie, symboliquement c'est un deuil du passé, et hop, on nettoie, on passe à autre chose. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur le rituel de purification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la un maximum sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aimer la chaîne YouTube. Si vous la visionnez sur YouTube, quelque chose va apparaître quelque part par là pour vous abonner à la chaîne. Et également, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Les Tisseuses d'Harmonie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!